Le milliardaire Maximilian Weber n'aurait jamais imaginé que le demi-pendentif en forme de lune qu'il avait offert de ses propres mains 7 ans plus tôt se retrouverait un jour autour du cou d'une petite fille. Ce jour-là, il accompagnait son équipe pour visiter un terrain qui devait bientôt être transformé en complexe de luxe. Alors que sa voiture noire traversait lentement le marché à l'entrée du village, il aperçut une petite fille d'environ 6 ans, pieds nus au bord de la route. Elle portait un uniforme d'école délavé et tenait un panier de pain dans ses mains. Son visage était marqué par la fatigue, mais son dos restait bien droit, comme si elle refusait de baisser la tête. Peu importe la dureté de la vie, Maximilian ne lui jeta d'abord qu'un simple regard, mais la seconde suivante, ses yeux restèrent fixés sur la chaîne en argent autour de son cou. Au bout de cette chaîne pendait une moitié de lune. La cassure était très particulière, comme si quelqu'un l'avait soigneusement séparée en deux. Son cœur se serra brutalement, car l'autre moitié de ce pendentif était cachée depuis des années dans le compartiment le plus secret de son portefeuille. 7 ans plus tôt, il avait partagé le pendentif complet en deux, gardé une moitié pour lui et donné l'autre à une femme qu'il pensait ne jamais revoir. Maximilian descendit de la voiture, s'approcha de la petite fille et demanda doucement « Comment tu t'appelles » La fillette le regarda avec méfiance et répondit tout bas « Émilie ». Il demanda encore « Qui t'a donné ce collier ?» Émilie toucha le pendentif et dit « Ma maman ». La voix de Maximilian trembla légèrement. « Et ton papa ?» Elle répondit calmement « Je ne l'ai jamais vu. Ma maman est très malade. Alors tous les jours après l'école, je viens vendre du pain. » À cet instant, Maximilian resta figé sur place. Il lui acheta tout son pain et voulut la raccompagner chez elle, mais Émilie secoua la tête. Maman m'a dit de ne jamais suivre les inconnus. Puis elle serra son panier contre elle, se retourna et disparut rapidement dans la foule. Cette nuit-là, Maximilian dormit à peine. Il sortit sa moitié du pendentif en forme de lune et fixa la cassure pendant des heures. Chaque petit motif, chaque minuscule trace correspondait parfaitement à la moitié qu'Émilie portait autour du cou. Le lendemain, il revint au marché avec des chaussures neuves, un repas chaud, des livres et un ours en peluche. Quand Émilie le vit, elle fronça les sourcils et dit « Vous êtes encore là ?» Maximilian répondit avec douceur « Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je veux seulement t'aider. » Quand Émilie vit ce qu'il y avait dans le sac, la méfiance dans ses yeux commença enfin à s'adoucir. Elle resta silencieuse un long moment puis dit « Si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, je peux vous emmener voir ma maman. Mais vous ne devez pas me mentir. Si vous me mentez, je ne vous parlerai plus jamais. » Maximilian hocha la tête. Tous les deux traversèrent des ruelles étroites et sinueuses jusqu'à une vieille petite maison délabrée au bord du village. Émilie frappa à la porte et appela. « Maman, quelqu'un est là. » La porte en bois s'ouvrit en grinçant et une femme pâle, si faible qu'elle tenait à peine debout, apparut derrière. Mais au moment où elle vit Maximilian, tout son corps se figea. Maximilian la fixa lui aussi, bouleversé. Sa main serra instinctivement la moitié du pendentif dans sa poche, tandis que l'autre moitié, autour du cou d'Émilie, se balançait doucement dans l'ombre de l'entrée. La femme s'accrocha au cadre de la porte et murmura d'une voix tremblante, presque inaudible, « Maximilian, tu es enfin venu ?»